tu as mal au dos, bas du dos, et cette douleur revient sans cesse. Mais pourquoi? Souvent, ce sont des tensions musculaires et faciales que tu peux facilement relâcher toi-même. Je te montre 4 exercices simples à faire dès aujourd'hui avec un bonus à la fin. D'abord, une brève explication sur l'origine de ces douleurs selon notre expérience pour bien comprendre ces exercices. Regarde, on reste assis beaucoup trop longtemps dans cette position sans jamais la compenser. Pourquoi faudrait-il la compenser? Car des muscles traversent ici, les fléchisseurs de hanches, qui tendent à se raccourcir. Et plus tu restes assis sans compenser, plus cette force te tire vers l'avant quand tu te redresses, et plus tes muscles du dos et tes fessiers doivent compenser. Force avant, force arrière, les disques en pâtissent. Cela provoque des douleurs dorsales, et c'est la raison la plus fréquente. Que doit-on faire? Nous devons compenser ce qui devient trop court au quotidien à force de trop s'asseoir. Avec ça, 80% du travail est fait. C'est pourquoi on commence maintenant l'exercice suivant. Choisis un mur et place-toi à environ une longueur de pas devant, les mains contre le mur, et redresse un peu tes hanches en douceur. C'est-à-dire, sors du creux lombaire dans la mesure où tu le peux. Et maintenant, avance le bassin vers l'avant. Stabilise-toi un peu contre le mur et continue à avancer le bassin sans avancer le ventre, mais en avançant le bassin. Et là, tu sens que ça tire bien à l'avant et ça peut même aller jusqu'à tirer dans le dos. Peut-être que la douleur que tu veux justement combattre est même déclenchée. Et si c'est le cas, c'est bon signe. Tu as déjà fait mouche. Cela veut dire que tu travailles maintenant sur les muscles et les fascias responsables de tes douleurs dorsales. Et maintenant, on va juste les étirer tranquillement. Oui, on les étire petit à petit, de plus en plus. Et tu gardes bien l'intensité, surtout quand ça tire dans le dos, comme une douleur dorsale bien perceptible. C'est bien, tout à fait comme ça, mais ça ne doit tirer que juste assez pour que ce soit encore une douleur agréable, d'accord? Donc juste assez pour que ce soit encore positif. Tu inspires de plus en plus profondément. Cela signifie que tu avances davantage les hanches et que tu recules davantage le tronc. Tu pourrais également, si tu le souhaites, accompagner le mouvement en emmenant la tête vers l'arrière. Ce n'est pas directement lié aux douleurs dorsales, mais ça libère aussi complètement la nuque. Bien continuer à avancer. Et maintenant, on ajoute un peu de force parce que les muscles doivent être à la fois souples et puissants. Et comment on y met de la force maintenant? En te tenant fermement au mur, puis en tentant de monter contre sa résistance, tu relâches ensuite lentement et là, tu commences à sentir, ça entre encore un peu plus. Donc on renforce maintenant et en même temps, c'est une plus grande étire. Encore une fois, tu appuies fermement contre le mur, tu relâches la pression et tu t'enfonces un peu plus. Suis-moi tout de suite si tu ne le fais pas encore. Je le fais avec toi ici, pour que tu puisses ressentir chaque seconde en direct. Et encore une fois, tu pousses fermement contre le mur. Puis tu relâches à nouveau complètement. Et maintenant, tu te tires activement vers l'arrière, avec la tête peut-être, si c'est bon pour toi. Continue bien à tirer vers l'arrière, ajoute encore un effort actif vers l'arrière. Cela équilibre parfaitement la répartition des forces entre les muscles avant et arrière de manière optimale. Sensibilise-toi un peu. Tu pourrais déjà te sentir différent. Et maintenant, place-toi sur le tapis. Et avance tes jambes vers l'avant jusqu'à avoir environ un angle de 90 degrés. Avec ces 90 degrés, penche-toi en avant et sens dans le dos. Ne t'étonne pas si tu sens une vraie tension à l'arrière. C'est normal parce qu'on travaille justement les muscles qui sont constamment tendus à cause de la position assise qui les raccourcit à l'avant. Et tu continues à bien les solliciter. Si tu n'arrives qu'ici, tu vois exactement. Tu peux aussi prendre la boucle ou tout simplement attraper tes pieds vers l'avant, tire en douceur et profite pleinement, sans forcer, de cette agréable et profonde sensation libératrice qui s'installe dans le bas du dos. Tu sens où c'est tendu, c'est ce qui cause le tiraillement. En t'étirant, muscles et fascia lâchent peu à peu, s'adaptent et disent merci. Merci de laisser cette tension s'évacuer enfin. Continue à avancer en t'étirant calmement. Et là aussi, on introduit maintenant une force souple et contrôlée. Tu tires vers l'arrière, mais tu restes bien fixé. Selon l'endroit où tu places tes mains, peu importe, tu tires maintenant le dos vers l'arrière, comme si tu voulais te soulever, tu relâches, puis tu continues vers l'avant. Encore une fois, tu tires. N'hésite pas à mettre un peu de force. Tu relâches ensuite complètement et tu te ramènes davantage vers l'avant. Encore une fois, tu tires.
Tu tires avec le tronc vers l'arrière, mais tu te maintiens fermement pour ne pas bouger d'un millimètre. Et pendant tout l'exercice, tu dois rester au maximum dans une sensation de douleur agréable. Relâche, puis avance encore un peu plus. Et maintenant, lâche les mains ou tes jambes. Et ramène-toi encore activement vers l'avant, oui, par tes propres moyens. Et maintenant, les muscles à l'avant et à l'arrière communiquent entre eux et réfléchissent à quelle est la meilleure position pour tes disques intervertébraux. Et puis tu sors lentement et maintenant j'ai besoin assez vite. Non, tiens, il est déjà là, d'un siège, exactement ce qu'il nous faut pour la suite. Je voulais justement dire que j'avais besoin assez vite d'une chaise, mais je l'ai déjà. Attention, installe-toi tranquillement. Et regarde un peu jusqu'où tu peux croiser les jambes. Tu arrives peut-être jusque-là? Alors tu restes ici, sinon tu restes là-bas. Selon jusqu'où tu arrives, je te montre ça en position, d'accord? Et maintenant, tu t'avances progressivement et tu arrondis bien le dos. Avec le dos droit, l'effort est plus concentré sur les fessiers. Avec le dos rond, tu sollicites les fessiers ainsi que les muscles extenseurs dans la région lombaire. Et ce sont eux justement qu'on sollicite ici pour agir contre tes douleurs dorsales. Avance-toi encore davantage vers l'avant. Tu sens une tension dans la fesse droite et tu sens aussi cette tension dans le bas du dos au niveau de la transition entre fesse et dos. Et tu augmentes progressivement. Viens, augmente bien l'intensité. Inspire, ça doit encore être agréablement supportable. Tu sens peut-être aussi une tension sur le côté. Il y a bien ces douleurs qui descendent le long de la jambe en extérieur. Ce serait encore une chose de régler. La plupart des douleurs viennent du fait que quelque chose est trop court. Un léger allongement et la douleur s'évanouit. Une solution simple, rapide et vraiment efficace. Seulement, tu dois le faire régulièrement, chaque jour sans faute. Et maintenant, tiens-toi bien, selon l'endroit où tu te trouves. Tu te tiens fermement à la jambe et tu tires légèrement ton dos vers l'arrière. Relâche la tension, puis tu t'avances un peu plus. Et encore une fois, tu tires. Tu relâches la pression, puis tu t'avances davantage. Et maintenant, lâche prise et ramène-toi activement vers l'avant. Encore plus, un peu plus, vraiment un tout petit peu, puis sors lentement de l'étirement en douceur et contrôlé. Magnifique. Maintenant, on prend. La main gauche sur la droite. On vérifie encore. Si tu y parviens, reste ainsi et penche-toi doucement vers l'avant. Je vais peut-être te montrer maintenant, dans cette position, pour venir t'aider si tu n'y arrives pas en passant par-dessus le genou, avec le pied. Maintiens bien ta position et tire progressivement vers l'avant en arrondissant bien le dos, surtout la partie basse de la colonne. Moins le haut, plutôt le bas. Si tu arrives à le solliciter, je donne beaucoup d'indications, mais fais ce que tu arrives à intégrer. Tu seras ainsi à l'abri. Continue encore vers l'avant. Tu vois, je descends nettement plus bas maintenant, parce que mon pied est positionné sous le genou. Reste bien droit, comme ça, juste à la limite du confort, dans la zone où ça commence à tirer agréablement. Et puis, tu tires avec le dos vers le haut. Il veut se relever. Tu te détends et continues encore un peu. Encore, le dos veut monter. Haut, 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 haut. Tu le maintiens bloqué. Relâche et avance. Pourquoi ces orteils bougent? Inutile. Si tu vois ça, pas besoin d'imiter. Je me demande ce qu'ont mes orteils. Ils veulent sûrement bouger un peu. Et maintenant, remonte ton dos. Encore une fois. Et détends-toi, puis avance encore. Et maintenant, encore une fois, tire activement toujours plus vers l'avant, un peu plus, encore un peu, et remonte largement, très progressivement, tout en douceur, sans précipitation, tranquillement. Formidable! Et maintenant, un petit défi supplémentaire pour ceux qui ont du mal à s'agenouiller correctement. Si ce n'est pas possible, va sur le canapé, sur le lit ou agenouille-toi sur un coussin, mais nous avons maintenant besoin de cet angle de 90 degrés au niveau des genoux pour pouvoir réaliser l'exercice suivant. Les deux mains vers le bas des fesses. Tape bien fort sur les fesses et pousse-les franchement vers l'avant sans hésiter. Pousse bien franchement vers l'avant. Amène toujours plus les hanches vers le devant et garde fermement le contact sans relâcher. La main pousse pratiquement les fesses vers l'avant, ce qui entraîne aussi les hanches vers l'avant.
Et là, tu remarques que c'est un peu plus difficile qu'en position debout contre le mur, parce qu'un muscle supplémentaire se trouve alors sollicité en étirement. C'est un truc à intégrer absolument. Ça permet de libérer encore bien davantage. Continue bien à avancer. Ramène les hanches vers l'avant, les mains appuyées sur les fesses, en bas, plus précisément sur la partie inférieure. C'est bien l'aine, hein? Pas trop haut, sinon on est au niveau du ventre. Continue à pousser vers l'avant. Tu sens bien le tiraillement apparaître à l'avant vers l'aine, peut-être jusqu'à la hanche. Voilà, attention maintenant, ça devient un peu plus difficile, essaye de le faire. Tu appuies fort tes fesses avec les deux mains et tentes de te soulever en gardant la pression sans rien lâcher et tu la maintiens. Et puis tu remarques qu'en appuyant contre tes fesses, tu ne parviens pas à te redresser. Tu peux donc refaire l'exercice de renforcement musculaire, contracter puis relâcher et avancer un peu plus. Tu verras, après, c'est ensuite toujours plus facile. Et encore une fois, tu pousses un peu vers l'avant. Donc les mains vers l'avant et le tronc vers le haut, mais il ne doit pas bouger. Encore un peu de relâchement, puis avance doucement. Ensuite, relâche bien et reste concentré et actif. Maintenant, les muscles avant et arrière entrent de nouveau en communication par image et s'accordent sur la manière la plus efficace de s'ajuster afin que tes disques soient idéalement sollicités, donc sollicités positivement. Bien s'étirer vers l'avant encore et lentement remonter vers l'extérieur. Et je t'avais promis un petit truc. On utilise maintenant le sauveur de dos et si tu ne l'as pas encore, prends simplement quelques livres, ce sera parfait. Et maintenant, voilà ce qu'on va faire. Tu t'agenouilles bien comme ça et tu t'assois tranquillement en équilibre sur le sauveur de dos ou plutôt sur les livres que tu as pris tout simplement. Oui, dans cette position, bien confortablement. D'accord? Et ensuite, tu commences à reculer lentement, très progressivement, tout en restant détendu. Et là, tu sens bien apparaître une grande tension au niveau de la cuisse qui tire profondément jusqu'au pli de l'aine. Et tu cherches le point qui se situe juste à la limite du supportable. Et tu vas très vite ressentir cet effet profondément libérateur, oui, parce qu'il y a maintenant ce muscle-là dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Il est maintenant davantage sollicité dans l'étirement et selon notre expérience, il est fortement impliqué dans ces douleurs dorsales aiguës. Oui, te soutenir bien confortablement pour être parfaitement stable, puis augmenter progressivement l'intensité. C'est peut-être dû au genou. Quand c'est trop court, ça tire, c'est normal. Et là où c'est trop court, on a toujours envie de l'allonger un peu. Alors réjouis-toi, oui, mais pas trop extrême, juste assez pour que ce soit encore agréable. Et ici aussi, on fait maintenant à nouveau un entraînement musculaire. Alors appuie fermement les deux dessus des pieds contre le sol, comme si tu voulais tendre complètement tes jambes en arrière. Appuie bien fermement, relâche en douceur, puis poursuis l'étirement en restant concentré. Et encore une fois, tu appuies bien fort, vraiment très fort. Tu relâches doucement, puis tu t'enfonces davantage dans l'étirement. Et ensuite, tu sors lentement, très lentement. Tu sens que la peau est bien tendue, hein? C'est positif. Elle fait beaucoup d'effets. Redescends encore et maintenant, concentre-toi sur la sensation. Il se peut très bien que la douleur dans ton dos se ressente déjà tout autrement. Peut-être qu'elle a même déjà disparu. Les chances sont bonnes. Les douleurs au bas du dos sont si fréquentes, tant de gens souffrent du dos sans vraiment savoir comment s'en sortir. Partage absolument cette vidéo. Qui n'a jamais eu de douleur, de raideur ou de tension dans le dos? Ils te remercieront énormément.